Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout d'abord, permettez-moi de vous accueillir en tant que président du groupe Crédit Coopératif et donc au titre de mes responsabilités, y compris sur Ecofi, pour cette journée de travail destinée aux mutuelles. Je vous présente toutes mes excuses de ne pouvoir être physiquement avec vous aujourd'hui, mais j'avais fait le nécessaire dans mon emploi du temps. Mais il y a quelques jours, j'ai été convié à participer à la réunion d'installation du Conseil national d'orientation de la Banque publique d'investissement, où les pouvoirs publics m'ont désigné comme représentant du secteur bancaire et du secteur de l'économie sociale dans cette institution qui sera destinée à venir conseiller les dirigeants de cette nouvelle banque publique qui doit aider à stimuler l'activité économique dans notre pays. Alors, je voulais simplement, au seuil de ce travail que vous allez pouvoir partager au cours de la matinée, vous livrer quelques éléments de réflexion. Vous savez, il y a un long historique fructueux d'échanges, de dialogue et de travail et d'activité entre Ecofi et le monde mutualiste. C'est le fruit, bien sûr, de l'engagement d'Ecofi à vos côtés, mais c'est surtout ce qui se symbolise par cette matinée, le fruit de nos échanges où nous, en tant que gestionnaires, nous écoutons vos besoins, vos attentes et vos préoccupations. En deux mots, les thèmes qui me paraissent marquer, bien sûr, la période dans laquelle nous sommes, sont tout d'abord la donne macroéconomique, qui est la première des données clés du système. Données macroéconomiques avec plusieurs composantes. Bien entendu, pour vous, en tant que gestionnaire, c'est quid de ce qui concerne l'impact de l'environnement macroéconomique sur votre régime fiscal, sur l'environnement fiscal d'une façon générale, qui fait que des nouvelles contraintes peuvent apparaître dans vos propres gestions, soit dans votre taxation, dans vos bilans, dans le chef de votre propre activité, soit bien entendu toutes les évolutions du régime fiscal pour les adhérents des mutuelles, ce qui ne manque pas bien sûr d'avoir un impact sur la collecte et sur la gestion des passifs et donc in fine des actifs. Il y a ce point-là. Il y a ensuite bien sûr le contexte macroéconomique général qui fait qu'il est plus ou moins facile pour les responsables d'adéquation actif-passif d'ALM de se caler avec les gestionnaires d'actifs sur les bons actifs à mettre en face de vos engagements. Avec bien sûr cette donnée qui est que vous souhaitez trouver des actifs de bonne qualité et que l'environnement macroéconomique tend à conduire à une dégradation des notes générales, alors plus ou moins marquées suivant les émetteurs, suivant les pays. Enfin bon, ceci a un impact notoire dans la composition en notation des actifs. Et puis bien sûr, la question des rendements, puisque sur ce terrain macroéconomique, la question clé, c'est la problématique de la stagnation d'activité économique, au moins dans la partie Europe occidentale, ou voire même pays développés occidentaux. Et puis, par ailleurs, ce qui peut se dessiner devant nous en perspective économique. Alors là, on navigue entre pas mal de choses compliquées. C'est comment voir l'horizon macroéconomique en termes d'inflation, en termes de perspective de reprise ou non d'activité sur les blocs. C'est très contrasté, c'est très volatile et c'est très dépendant de deux choses, bien entendu, la politique des banques centrales, et là on vient de le voir avec l'annonce faite par la Banque du Japon qui sidère un peu, alors comment décrypter tout cela,
et ne pas oublier bien sûr les donnes politiques, parce que je crois qu'on est bien sûr avec une pesée assez lourde de ces contextes sociaux qui pèsent bien sûr sur les implications politiques. Donc voilà, ce premier volet que je voulais beaucoup développer, l'environnement macroéconomique, sur lesquels au crédit coopératif via Ecofi, on est assez content d'avoir des capacités de proposition d'analyse. Deuxième volet, mais celui-là c'est un sujet, j'allais dire, qui perd peut-être un peu de son acuité, mais qu'il ne faut pas pour autant négliger. C'est la question, bien sûr, de solvabilité 2, avec cette question qui est, est-ce que ça va être renvoyé au calendrier grec? Mais au-delà de ça, j'allais dire, ce qu'on voit bien apparaître, c'est que sur le front européen, le moins que je dirais, c'est mouvement. De toute façon, les autorités de contrôle prudentielles françaises ont décidé de faire leur, en accord d'ailleurs avec l'essentiel de la profession, la démarche de type solvabilité 2, à travers les problématiques pilier 2, pilier 3 en particulier. Le projet de loi dit bancaire, enfin le projet de loi régulant les activités financières, porte des éléments, alors moins sur le secteur des activités assurantielles que du secteur des activités bancaires, mais là aussi il est en train de se passer des choses qui auront un impact. Et donc toutes ces questions-là, bien entendu, seront au cœur des travaux de la matinée. Je vous les souhaite fructueux. Je demanderai à, bien sûr, Christophe Couturier, le directeur général d'Ecofi, de me rendre compte de la qualité des échanges que vous aurez eus. Et vous pouvez compter, bien sûr, sur l'accompagnement indéfectible d'Ecofi et mon engagement personnel, même si aujourd'hui il n'était pas physique, pour être toujours à l'écoute des besoins et des attentes du secteur mutualiste. À chacune et à chacun, bonne matinée de travail et à très bientôt. Merci.